va se dire les vraies choses, OK? Tu cherches sûrement sur Internet en ce moment comment passer de 0 à 10 000 par mois. Tout le monde cherche ça. Mais en réalité, c'est qu'il existe plein d'opportunités. OK? Surtout en ce moment, on baigne dans les opportunités en ligne pour être capable de générer une source de revenus supplémentaire. Assurément, c'est possible, peu importe le véhicule, mais c'est juste qu'il y a des véhicules plus faciles que d'autres. C'est exactement ce que je veux parler aujourd'hui. Comment être capable de passer de 0, littéralement, à 10 000 par mois et plus, voire 20 000, 30 000, sans sacrifier ton emploi. Puis malheureusement, c'est qu'avec toutes les choses que je vois en ligne, il y en a énormément que c'est extrêmement dur d'y arriver ou voire même impossible. Puis c'est exactement ce que je vois avec le dropshipping. J'entends tellement de personnes me dire « Hey Brandon, je viens de me partir un site pour vendre du dropshipping. » Même mes parents, en ce moment, ils regardaient cette opportunité-là puis comme « Hey Brandon, ça a l'air tellement beau, qu'est-ce que tu en penses? » Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? C'est juste que les marges de profit sont tellement petites. En plus de ça, tu ne vends même pas ton produit. Fait que qui s'assure vraiment de la qualité de ton produit? Tes clients, ces clients-là, ils ne sont pas nécessairement satisfaits du produit que tu vends. Puis comme je l'ai dit, c'est pas le tien. OK? Fait que tu n'as pas le contrôle dessus. Moi, personnellement, tant qu'à vendre quelque chose, je vendrais quelque chose que moi j'ai, que je possède. Puis là, m'est venue l'idée, OK, mais peut-être pas le dropshipping, puis il existe Amazon FBA, mais Amazon FBA, c'est rendu tellement saturé que ça te demande non seulement ça, du capital de départ maintenant pour être capable d'avoir ton propre produit, contrôler justement la qualité de ce produit-là, puis d'avoir des clients satisfaits. Mais en réalité, comme je le dis, pour passer de 0 à 10 000, voire 20 000 par mois sans avoir quitté ton emploi, malheureusement, cette opportunité-là demande beaucoup de capital pour des faibles marges de profit. Fait que le dropshipping, pour vrai, je trouve vraiment pas que c'est friendly user, OK, pour le commun des mortels. Même moi, personnellement, je n'irai pas vers cette opportunité-là. Ensuite de ça, on a l'immobilier. L'immobilier, tu sais, tu as besoin d'un fort capital, tu as besoin de gérer des locataires. Tu peux ne pas payer à la fin du mois, donc c'est sûr qu'il y a des risques à ça. OK? Donc, ça demande du capital, ça demande du fait que tu es capable de upfront, de ta propre poche, des fois des loyers impayés. Et il va falloir que tu fasses de la gestion, OK, de locataires. Tandis qu'avec le trading, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Okay? C'est ça la beauté de la chose, c'est que la seule personne que tu as à gérer, comme je le dis, c'est beau, c'est juste toi. OK? That's it. Puis la seule affaire que tu as besoin, c'est du capital, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Comment être capable d'en accéder sans même utiliser le tien. Ensuite de ça, on a le montage vidéo. Le fameux montage vidéo, j'en vois passer partout. Okay? Du montage vidéo, OK, c'est littéralement un autre job. OK? À moins que tu me dises que tu veux te créer un autre job, ça se peut que ça soit bon pour toi. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une belle opportunité, selon moi, pour atteindre la liberté financière. Parce que oui, la liberté que tu veux existe, mais choisis bien ton opportunité avant. Puis si cette vidéo-là, la seule chose que tu retiens, puis ça serait quand même un win pour ta part, ce serait de sélectionner la bonne opportunité qui est pour toi. Puis c'est justement le but en ce moment. Pourquoi je passe ces opportunités-là, c'est que tu en as vu tellement passer sûrement. Puis là, maintenant, il reste à sélectionner la bonne. Mais si c'est un autre job que tu veux te créer, bien la vente puis le montage vidéo, ça peut être une super idée. Mais l'affaire, par contre, si tu souhaites bâtir littéralement une liberté financière de ça, être capable de ne pas travailler des fois puis de quand même être capable de générer un revenu avec seulement 1 heure par jour à consacrer, bien c'est sûr qu'avec le montage vidéo, ça n'existera pas, ce monde-là. Ensuite de ça, on a la vente à distance. Tu sais, la vente à distance, c'est littéralement, comme j'ai dit, un autre job. Et non seulement ça, tu as une limite de revenus. Tu fais entre 10 à 12 % de commission sur qu'est-ce que tu es capable de ramener à l'entreprise avec la vente à distance en moyenne. Puis tu dépends d'une entreprise. Donc, si l'entreprise va mal, bien, tes ventes à toi, ils vont mal aller. Puis l'entreprise, elle s'en fout parce que tu n'as pas de salaire de base, tu es juste payé à la performance. Fait que c'est sûr et certain, elle ne va pas s'en foutre, elle veut que son entreprise aille bien. Mais si elle va mal un mois, puis qu'elle, ça ne dérange pas, mais que toi, ça te dérange parce que tu n'es pas capable d'avoir un revenu stable, bien à ce moment-là, tu ne seras pas capable d'atteindre tes objectifs avec ça. Puis comme je l'ai dit, si tu vises la liberté financière, c'est une mauvaise option parce que ça te demande 8 à 12 heures de travail si tu veux vraiment faire de la bonne commission. Ensuite de ça, on a qu'est-ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Okay, on en entend partout parler. Okay? La crypto-monnaie, ça dépend quasiment des tweets de Elon Musk puis de plusieurs personnes, on va se dire. Donc, tu sais, c'est un marché extrêmement volatile, extrêmement risqué. Et s'il peut bouger avec un simple tweet, imagine-toi qu'est-ce que ça peut faire. Ça peut être extrêmement risqué. Moi, personnellement, j'en ai un peu, mais c'est à titre d'investissement seulement, pas à but de faire un revenu stable de là, puis un revenu qui est conséquent de là. Mon but, c'est d'avoir une source d'investissement, oui, conséquente, mais pas de me créer un revenu avec ça, comme j'ai dit, puis de créer la liberté financière avec ce véhicule-là. Non, c'est juste quelque chose qui amplifie ma liberté financière, pas quelque chose qui la crée. C'est pour ça que je trouve que toutes ces opportunités-là, en fait,
ça sonne bien, ça peut amener à l'objectif. La seule chose, c'est à quel prix. Parce qu'il y en a un qui peut te demander beaucoup de capital, il y en a un qui peut te demander extrêmement d'heures de travail, puis ça ne va jamais vraiment travailler pour toi. C'est exactement pourquoi que le trading, selon moi, c'est king. À la fin de la journée, la personne qui est capable de faire un profit sur une fluctuation du marché, que ce soit peu importe le marché, il est juste limité au capital qu'il a ramassé. Puis d'où là vient les prop firms. Un peu plus tard, on va parler de justement comment tu peux être capable de générer un revenu supplémentaire, être capable de garder ton emploi sans même risquer ta propre argent à toi sur les marchés financiers, puis de te faire payer à la commission avec ça. Fait que si on parle de risque, bien, toi, tu ne prends pas de risque parce que tu es en train de faire affaire avec une compagnie qu'elle te paye à la commission là-dessus. Mais ce n'est pas comme un vendeur. Tu sais, on a parlé de vente juste avant, être payé à 10 à 12 de commission sur les ventes que tu rapportes. Là, on parle de littéralement 80 à 90 de commission dans tes poches à toi. Puis non seulement ça, tu peux scaler comme tu veux. Tu sais, tu peux avoir un compte de 100 000 si tu veux, tu peux avoir un compte de 1 million ou même voire plus que ça. La seule chose qui va te limiter en trading, ce n'est pas le temps, c'est vraiment l'argent. Mais si on est capable de régler ce problème-là avec l'opportunité que j'ai pour toi aujourd'hui, imagine qu'est-ce que ça ferait pour ta vie. Être capable de toujours accéder à plus de capital. Même si tu fais un petit 3 4 par mois, si on parle d'1 million de dollars, c'est quand même 30 000 à 40 000 dollars par mois directement dans tes poches. On est parvenu à aider beaucoup de personnes avec cette opportunité-là, des gens qui ne pensaient même pas ça possible pour eux parce qu'il n'y avait pas l'argent pour trader. Il n'y avait pas les centaines, les 200 000, les 300 000 dollars pour être capable de générer un revenu qui fait du sens, qui est significatif pour eux, qui est supérieur à leur emploi, mais ils sont arrivés grâce au prop firm. Avant d'aller plus loin sur l'opportunité, il vient le temps de parler de, tu sais, je suis qui moi pour parler de ça aujourd'hui? Tu sais, personnellement, j'ai passé au travers d'énormément de choses dans mon trading, Je suis passé du petit jeune de 16 ans, Je gamais quand j'étais jeune, puis j'essayais de ramasser l'argent le plus possible. Puis j'étais en train de surfer sur Internet, puis j'étais en train de voir les opportunités. On a tous déjà fait ça, écrire comment faire de l'argent en ligne. Puis je suis tombé sur le trading. Puis pour moi, c'est qu'est-ce qui se rapprochait le plus aux jeux vidéo. Le plus que j'étais bon au jeu, bien, le plus riche que je devenais. Mais par contre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, l'obstacle que j'avais, c'était le capital. À cet âge-là, je ne savais pas qu'il y avait les prop firms, je ne savais pas qu'il y avait les compagnies qui pouvaient te payer à la performance. Puis moi, personnellement, j'essayais de ramasser mon propre argent puis de me mettre de côté, mettons, un 10 000, un 20 000 pour être capable de faire un certain montant de là avec le trading. Donc, j'ai découvert, le trading, j'étais au secondaire, j'étais à l'école. Puis, personnellement, toutes les heures que j'avais, je le consacrais à être capable de générer un revenu supplémentaire en ligne. Puis, j'ai fait Amazon FBA, j'ai fait plusieurs méthodes différentes. Puis, l'approche qui me parlait le plus, c'était vraiment le trading parce qu'il n'y avait pas de limite à comment tu pouvais générer. La seule limite, c'est le capital que tu avais, puis ça, je l'avais compris. Mais l'affaire que je n'avais pas compris, c'est comment avoir du capital assez rapidement. Puis c'est ça qui me limitait énormément. Mais on va voir ça un peu plus loin. Donc mes premiers pas, ma première leçon personnelle que j'ai eue, c'est quand j'ai eu mon premier trade exécuté en compte de démonstration. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est juste un compte que tu te crées, que c'est de l'argent de Monopoly, ce n'est pas de la vraie argent, mais tu te simules sur les vrais marchés. Donc là, j'avais pris mon premier trade, puis j'avais comme fait 200 000 avec 5 000 de risque, qui était énorme comme gain, mais je dirais que c'était un petit peu malchanceux parce que à cause de ce gain-là, je voyais le trading comme étant irréel parce que je m'imaginais ces gains-là, puis j'étais comme, hey, si je ramasse 5 000 de côté, je vais être capable de faire ça tout le temps. Moi, des shots de 100 000, de 200 000, j'ai crack the code, Puis à la fin de la journée, c'est pas la réalité des choses. Quand on se rend compte de la réalité du trading, c'est important de viser un certain rendement, mais de là à viser des rendements qui sont 10 fois, 20 fois le capital en un seul trade, c'est peut-être pas de la bonne approche que j'avais. Donc ça a été ma première leçon. Donc j'ai eu de la chance de débutant en fait, puis ça l'a fait en sorte que je me suis intéressé fortement à l'opportunité du trading. Fait qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir pris ce trade-là qui m'a intéressé au trading, mais j'ai vite compris que le marché m'a tout simplement corrigé à penser qu'avec seulement 5 000, j'allais être capable de faire 200 000. Ce n'est pas la réalité des choses. Donc, après 2 ans et demi d'apprentissage,
d'essais-erreurs littéralement. OK? J'apprenais avec des systèmes que je trouvais sur YouTube, dans des livres. J'essayais d'appliquer ça. Puis là, toute l'information, j'étais mélangé là-dedans, OK? Parce qu'il y en a des vidéos. OK? Tu as sûrement déjà fait tes recherches toi-même avec le trading sur Internet. Puis tu tombes facilement dans plein de blogs, de posts, de vidéos sur Internet qui te montrent les systèmes infaillibles avec 90 de win rate, quand en réalité, il n'y en a pas, même pas le trois quarts qui fonctionne. Donc, il y en a beaucoup qui c'est juste pas bon. Bien, il y en a qui sont bons, le pire. OK? Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'ils ne t'enseignent pas réellement comment l'implémenter. Puis c'est facile de se perdre dans toute cette information-là. Donc, j'ai été un bon 2 ans et demi perdu, OK, à ne pas faire de formation concrète, à essayer de trouver comment être capable de générer un revenu supplémentaire avec le trading en ligne, jusqu'à temps que je réalise que il faudrait peut-être que je prenne une formation pour comprendre comment je peux implémenter un système. Parce qu'il y en a partout des systèmes qui peuvent fonctionner. Mais comment je fais pour vraiment maîtriser ma psychologie en tant que trader, être capable de l'appliquer réellement sur les marchés réels, puis apprendre de quelqu'un qui l'a déjà fait? Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai été capable de connaître mon premier succès, en fait, avec mon propre argent, où j'ai été capable, en 2021, de faire 70 de gains sur mon capital en un seul trade sur le soya. Le trade, il a duré environ 9 mois. OK? C'était un long trade quand même. Puis, à l'époque, je faisais du swing trading. OK? Donc, pour moi, ça a été une de mes premières grosses victoires que j'ai été capable de faire ou que j'ai eu un gros gain. Ensuite de ça, après avoir eu quelques gains quand même assez importants avec mon trading, je trouvais ça intéressant de me bâtir une communauté de traders où que j'allais pouvoir aider les gens, eux aussi, à être capables de générer un revenu supplémentaire, mais par contre avec leur propre argent. OK? Puis c'est l'obstacle que je m'apprête à te raconter. C'est quoi l'obstacle que j'ai rencontré avec STP une fois que j'ai créé justement cette communauté-là de traders ambitieux à vouloir générer un revenu en ligne? C'était le fameux capital. OK? Donc ça, c'est un des problèmes que j'ai identifié. La plupart des gens voulaient apprendre le trading, voulaient apprendre l'opportunité, c'était quoi et tout ça, puis être capable de générer un revenu de là. Mais la plupart n'avaient pas de capital nécessairement ou très peu. OK? Il y en a plusieurs. Tu sais, c'est pas tout le monde qui avait comme un 100 000 à mettre pour être capable de générer un bon rendement de là puis faire une différence dans leur revenu. OK? Puis c'est là que j'ai appris c'était quoi les prop firms. OK? Les prop firms, c'est littéralement des compagnies qui sont prêtes à te prêter 100 000, 200 000, 500 000 ou même bien plus que ça, qui sont prêtes à prendre ce risque-là. Puis toi, tu trades leur capital à eux puis tu te fais payer à la commission sur ce capital-là, sur la performance que tu as. Puis le pire des scénarios qui arrivent, c'est juste que tu dois repasser un autre examen. Donc, tu payes tes examens. Si jamais tu perds le compte, c'est pas grave, c'est eux qui ont assumé le risque. Puis toi, tu repasses un examen pour te refaire financer. Donc, le risque, tu n'en as pas vraiment à part les coûts d'examen, OK? Parce que c'est la firme qui le prend pour toi. Donc, pour moi, c'était vraiment une opportunité incroyable pour les gens qu'on avait dans la communauté. Personnellement, j'avais déjà bâti un bon capital. Encore aujourd'hui, tu sais, moi-même, j'en ai du capital avec les prop firms, OK? Parce qu'on peut faire les deux, tu sais. Pourquoi pas faire les deux pour scaler encore plus le revenu en trading? Après ça, c'est là que j'ai vraiment vu une transformation complète. J'ai des personnes qui, comme il y avait seulement 18 ans, tu sais, Gabriel, vous allez le voir un peu plus loin, il était capable de faire un mois à plus de 30 000 avec le capital des prop firms. Puis là-dessus, il s'est fait payer à la commission sur sa performance. Lui, ça l'a littéralement changé le cours de sa vie. Tu sais, aujourd'hui, il a un petit bébé, OK, il était capable de se construire la vie qu'il voulait, il s'est même acheté une maison avec les gains qu'il a eu en trading. C'est quand même assez fou. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que la réalité des choses, c'était juste les connaissances qui manquaient à Gabriel au début, parce que lui, il s'enlignait pour trader son propre argent, mais il a vite réalisé, OK, ouais, mais j'ai pas nécessairement de stratégie gagnante en ce moment, j'ai pas le capital nécessaire. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est littéralement formé, puis une fois que j'ai montré comment que les prop firms fonctionnaient, puis les stratégies gagnantes que nous, on a chez STP, bien, c'est là qu'il était capable de faire ces gains-là. Puis ensuite de ça, ça a été de partager les connaissances avec beaucoup de personnes. Puis c'est là qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont capables de générer un revenu supplémentaire avec les prop firms. Donc, vous allez voir un peu plus loin. Donc, comment ça marche chez prop firms? C'est assez simple. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de passer un examen de financement. Fait que ces compagnies-là vont donner un examen pratique à faire. Dépendamment de la firme, ils vont demander certains critères spécifiques, exemple de faire un 10 de profit sur le capital. Une fois que tu es capable de passer l'examen, bien, tout simplement, tu obtiens ton financement. Fait que tu te fais financer par la compagnie. Fait qu'au début, ils vont vouloir voir de la constance. Donc, malgré le fait que tu es financé, tu ne seras pas encore financé. Ils vont vouloir voir que tu es vraiment constant. Mais qu'est-ce qui est bien à partir de cette étape-là, une fois que c'est passé, cet examen-là, bien, tu vas pouvoir quand même te faire payer sur la performance au départ. Puis, quand ils vont voir vraiment de la constance, bien, ils vont se dire « OK, bien, on va le financer pour de vrai, cette personne-là, parce qu'à la fin de la journée,
est rentable. OK? Ce trader-là, il est rentable, fait aussi bien de le financer pour de vrai à la fin de la journée parce qu'au début, ils vont juste te payer avec eux qu'est-ce qu'ils font comme profit dans la compagnie. Puis ensuite de ça, ils vont tout simplement transitionner sur un compte réel financé avec tout simplement des vraies transactions sur les marchés. Ensuite de ça, comme j'ai mentionné, tu te fais payer à la commission. OK? Donc, qu'est-ce qui est bien? La majorité des firmes vont payer au-dessus de 80 de commission, puis eux vont se prendre un 20 à 10 des profits que tu génères dans leur poche. Fait que pour eux, c'est gagnant, puis pour toi, c'est gagnant. OK, c'est fou de se dire ça parce qu'à l'époque, là, je me souviens, juste bâtir un capital de 20 000 j'ai dû en arracher. OK, depuis mes 16 ans, tu sais, je travaillais. OK, j'ai commencé au Walmart. OK, je travaillais l'été là-bas. Après ça, j'essayais de faire des tombes de pelouse à gauche, à droite. OK, cogner aux portes, être capable de vendre des produits, de vendre des services en porte-à-porte. J'ai fait mon possible pour être capable d'accumuler tout cet argent-là pour, au final, avoir seulement quelques dizaines de milliers de dollars de côté pour mon trading. Puis personnellement, c'était extrêmement long faire ça. Sans compter que, tu sais, je tradais mon capital personnel. Personnellement, je n'étais pas prêt à perdre puis de mettre beaucoup de risques sur mon capital personnel parce que cet argent-là, je l'avais durement travaillé, puis c'était pour mes études même. Puis aujourd'hui, prenons le cas de Gabriel. Gabriel, il n'a pas eu à faire ça. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste formé. Puis ensuite de ça, il est allé chercher du capital auprès des prop firms. Ça lui a coûté quoi? Au début, tu sais, certains examens tournent autour de 50 à 150 tu actives ton compte ensuite de ça, ça te coûte un 150 Pour 300, 400 tu peux avoir 50 000 financés pour toi, là, tu sais. Puis tu peux profiter de cette commission-là puis de cette performance-là. Mais personnellement, j'ai passé par un chemin extrêmement plus long. OK? Puis c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer les étapes à suivre, en fait, pour t'en aller vers les prop firms directement si c'est ça que tu veux. Parce que moi, personnellement, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir. Donc, les prop firms en détail, c'est simple. C'est très accessible parce que tu peux accéder entre 25 000 à 1 million de dollars de capital pour littéralement quelques centaines ou voire quelques milliers de dollars. Ensuite de ça, ton risque est carrément réduit parce que là, tu trades sur les marchés avec un capital qui est financé. Puis le pire des cas qui arrive, c'est juste qu'ils t'enlèvent le capital puis qu'ils te disent « OK, bien, réessaye un autre examen parce que tu ne montes pas de la profitabilité en ce moment. » Donc, on va te demander de juste passer au travers du processus à nouveau. Puis une fois que tu es capable de repasser le processus, bien, tu te refais financer. Donc, le pire des cas, c'est que tu ne t'endettes pas, puis tu dois juste retravailler un peu sur ton trading, puis revenir en meilleure force. Ensuite de ça, sans parler de l'aspect de scalabilité. Pour scaler ton trading, donc au début, quand tu te prends, mettons, un compte de 50 000 si toi, tu souhaites, après t'avoir fait payer quelques payes, mettons, tu as reçu 2 000, 3 000, 4 000 de réinvestir le profit que tu viens de faire pour accumuler plus de capital. Tu peux te rendre facilement à 700 000 de capital. Puis là, au lieu de faire 10 sur 50 000, ce qui donne 5 000 bien, tu es capable de faire 10 sur 700 000 Puis là, on parle. Là, on commence à parler parce que 70 000 avec une commission à 80 là-dessus, je te laisse calculer, mais ça fait quand même une bonne somme dans tes poches. Okay? Peu importe ton scénario, je dirais que c'est pas mauvais, disons. Okay? Donc, c'est quand même une bonne rentabilité. Tout ça parce que tu as utilisé l'aspect des prop firms puis leur scalabilité. Donc là, il y a 4 étapes à suivre. Donc, la première, c'est de te trouver une stratégie qui est gagnante. La première des choses que je veux que tu fasses, c'est vraiment ça, parce qu'à la fin de la journée, tu vas perdre ton temps. Okay? Si tu ne passes pas ton temps à comprendre comment je peux avoir une stratégie gagnante. Okay? Donc, la première affaire que tu fais, c'est soit que tu vas sur YouTube, tu lis des livres, OK, ça peut prendre énormément de temps, ou même tu t'achètes tes premières formations. Une fois que c'est fait, tu veux être capable d'avoir du capital pour appliquer cette stratégie-là gagnante. OK? Puis je te suggère, by the way, avant de trouver ta stratégie, assure-toi qu'elle soit adaptée aux prop firms et puis à leurs règlements, parce qu'ils ont des règlements stricts. Malgré les beaux gains que tu peux faire, ça vient avec des inconvénients, mais je dirais que c'est plus un avantage parce que ça l'apprend à discipliner en tant que trader, le fait d'avoir des règlements comme ça. Donc, assure-toi juste que le système gagnant que tu trouves, il est adapté aux prop firms. Ensuite de ça, c'est d'être capable de tester tes compétences. Donc, une fois que tu sais où trouver du capital, donc tu n'as pas besoin d'aller t'en chercher tout de suite, mais tu sais où le trouver, OK, avec des prop firms. Ensuite de ça, tu veux juste t'assurer que tu testes tes compétences avant de prendre un examen pour absolument rien. Donc, comment tu peux tester tes compétences? C'est simple. Il y a ce qu'on appelle du backtesting. OK? En fait, tu vas juste aller tester dans le passé sur les marchés. Admettons, en 2023, tu reviens en novembre, puis là, tu testes de 2023 à aujourd'hui ta technique, puis tu te simules dans le passé. Tu peux faire ça. Il y a des outils comme TradeZilla qui existent
pour faire ça. C'est un outil payant, mais qui en vaut la peine si jamais tu veux jeter un œil. Fait que TradeZilla, ça te permet de backtester puis de voir vraiment tes compétences avec ton système. Une fois que tu vois que tu es rentable, tu es profitable, puis que ça va bien, bien à ce moment-là, tu peux décider de te lancer avec un compte de démonstration, soit sur TradingView, soit sur peu importe la plateforme que tu utilises, mais tu t'ouvres avec de la fausse argent, c'est de l'argent de Monopoly. Fait qu'à mettons, ils vont te donner un faux 200 000 puis ça va te simuler dans le marché réel, donc tu vas pouvoir prendre des transactions sur le marché réel sans avoir risqué ton argent. Une fois que tu montres que tu es rentable dans ton backtesting, tu es rentable dans ton compte de démonstration, là, si tu veux aller passer un examen, bien, tu as les résultats pour, puis si ça te tente, bien, tu décides de faire le saut, bien, tu te prends tes premiers examens, admettons, avec un examen pour le 50 000 puis là, ensuite de ça, tu reçois tes premiers payouts, puis tu peux scaler dans tes payouts. OK? Donc, c'est vraiment les étapes que tous nos étudiants, en fait, utilisent. Donc, ils commencent tout simplement par apprendre notre stratégie qui est rentable puis qui va bien. Ensuite de ça, ils trouvent du capital, ils testent leurs compétences, puis ensuite de ça, ils reçoivent leur payout sur leur performance. Donc maintenant, si c'était si simple, OK, pourquoi 90 des traders échouent? Okay? C'est la question qu'il faut se poser. La plupart des gens, ils ont vraiment une mauvaise gestion du risque. Ils vont prendre un trade, deux, trade, trois trades, ça va bien aller pour les premiers trades, puis ils vont faire comme moi. Tu sais, au début, j'en faisais partie. J'étais capable de passer de comme, un petit capital, je crois que c'était comme 5 000 de risque sur le trade, à 200 000 de gain. C'est sûr que ça l'a complètement mess up avec la réalité. Puis c'est que les gens vont penser qu'ils vont être capables de faire ça avec leur capital, puis ils vivent dans un monde de licorne. Donc, ils ne comprennent pas vraiment la gestion du risque. Une fois que tu la maîtrises, bien, ça va bien après, parce que ça devient difficile de perdre. Comme je dis tout le temps, rends l'échec plus difficile que de gagner. C'est ça la gestion du risque, puis avoir une stratégie gagnante. Okay? Tu fais en sorte que perdre, c'est rendu plus dur que de gagner. Le manque de discipline. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de respecter leur système, puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas de bons résultats. Ils ne comprennent pas comment vraiment apprendre la psychologie humaine, apprendre leur propre psychologie, puis d'être capable de se discipliner avec ça, okay? De suivre un plan de match avant de trader. Ils vont faire du surtrading. Okay? Ils vont trader beaucoup trop de transactions, puis ils vont prendre des trades qui n'ont aucunement rapport avec leur système, comme j'ai dit, juste pour le fait de prendre des trades. Moi, je les appelle les gamblers. Puis ça se peut que tu te trouves dans ce scénario-là en ce moment, mais juste rends-toi compte de ça. Puis maintenant, il est temps que tu passes aux choses sérieuses, puis tu t'appliques correctement. Ensuite de ça, il y en a beaucoup qui sont perdus dans toute l'information qu'il y a sur Internet. Okay? Que ce soit sur YouTube, dans des livres. Je suis pour ça, les connaissances, okay? Parce que selon moi, le plus que tu connais, bien, le plus que tu peux générer. Par contre, la bémol est que ce n'est pas le fait que tu appliques tout que ça va faire en sorte que tu génères beaucoup. C'est que tu appliques certaines connaissances spécifiques que tu mets en action pour avoir des résultats. Parce que c'est bien mieux que tu te concentres à maximiser tes résultats qu'à optimiser constamment ton système. J'en connais des gens, ce pas des traders qui sont, ce pas des gens qui gagnent des commissions, c'est littéralement des analystes. Qu'est-ce que tu veux en trading? C'est pas être un analyste nécessairement constamment puis juste optimiser tes systèmes. Le but, c'est d'être capable de maximiser les systèmes que tu as qui sont déjà profitables peut-être. Ou si tu n'en as pas un, mais tu en apprennes un puis tu maximises par la suite ta rentabilité avec les prop firms. Donc ça, c'est un des pièges, l'information. Puis aussi, il y a beaucoup d'informations qui vont se contredire ensemble. Donc, tu apprends un système d'un bord, tu apprends un autre système, tu essaies de mixer l'information ensemble. Il y en a un qui va te dire de vendre, il y en a un qui va te dire d'acheter, tu vas être tout mêlé, puis là, tu ne sauras plus quoi appliquer. Dans toutes les heures d'information qu'il y a sur Internet, tu vas juste te décourager. C'est juste une petite parcelle d'information que tu peux appliquer, simple. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Puis that's it, c'est tout. Tu n'as pas besoin de compliquer ça. Donc maintenant, il y a beaucoup de pièges sur les formations de trading en général. Je ne cache pas, il y en a beaucoup qui vendent sûrement des bons systèmes, sûrement que ça doit bien aller. Mais par contre, eux-mêmes, dans les formations, ils bourrent les gens d'informations. Okay? J'ai plus de 100 heures de formation, j'ai plus de 200 heures de formation dans ce cours-là. OK, mais en réalité, il y a peut-être juste 2 heures qui vaut la peine dans ça. Il y a peut-être juste 3 heures au maximum qui en vaut vraiment la peine. Parce que la plupart des gens, ils pensent que vous achetez pour des heures de formation. Mais non, moi je le comprends pourquoi vous achetez. Vous achetez pour avoir des résultats. C'est ça la différence. Ce n'est pas les heures que vous voulez. Justement, vous voulez en sauver des heures. C'est la raison pourquoi vous prenez un programme de coaching. Puis justement, j'ai dit programme de coaching. Je ne viens pas de dire de formation. Formation, c'est littéralement écouter des vidéos. Tant qu'à faire, si tu veux t'acheter une formation, tu es mieux d'aller sur YouTube. Mais si tu cherches un programme de coaching
où on t'apprend plus à implémenter, puis vraiment d'être axé sur des résultats, bien à ce moment-là, ça vaut la peine que tu t'intéresses à ça. Mais si ce n'est pas le cas, puis tu t'intéresses juste à l'information, YouTube, c'est bourré de ça. Justement, cette vidéo-là en ce moment que tu écoutes, si tu es sur YouTube en ce moment, bien, c'est de l'information, justement. Là, il va rester à savoir qu'est-ce que tu en fais avec. Maintenant, on va passer un peu plus au vif du sujet, donc comprendre c'est quoi ça engendre comme coût, le fait de faire du prop trading, OK? Puis, si j'étais pour recommencer de zéro, j'aurais aimé ça savoir à quoi m'attendre. Pour trouver une stratégie gagnante, il y a toujours deux options. Soit que tu la développes toi-même, ça te prend des années, parce qu'il faut passer à travers du backtesting, il faut passer à travers de tester énormément d'échantillons de ton système pour voir vraiment s'il se tient à long terme. Tester différents indicateurs, tester différentes choses qui peuvent fonctionner pour toi, ta propre personne. OK? Donc, il faut vraiment qu'il soit personnalisé, ton système, pour faire en sorte que tu sois capable de l'appliquer. Parce qu'il y en a plein de systèmes que tu peux trouver qui peuvent être rentables, mais malheureusement, il y en a beaucoup que tu ne seras pas capable d'appliquer. Il y en a beaucoup qui ne sont juste pas adaptés peut-être à ton horaire de ton emploi. OK? Beaucoup de choses. Fait qu'à la fin de la journée, c'est de te concentrer vraiment à développer une stratégie gagnante ou en apprendre une directement. Si tu souhaites en apprendre une, il y a plein de formations qui peuvent s'offrir à toi. Je dirais que ça va varier entre 2 à 10 000 $. Il y a des formations moins chères, bien sûr, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une formation que tu regardes pour, c'est plus un programme de coaching, OK? Si jamais tu veux apprendre une stratégie. Parce que ce n'est pas juste de l'apprendre, mais c'est de comprendre comment l'implémenter. C'est pour ça que j'ai mis entre 2 à 10 000, parce que peu importe la chose que tu essaies d'apprendre correctement, il va falloir que tu aies du coaching d'une personne qui le fait réellement en ce moment, puis que ce soit intensif sur toi, sur ton plan personnalisé, pour être capable de t'amener à l'autre niveau dans ton trading. Donc, comme je l'ai dit, entre 2 à 10 000 $ ou avec toi, tes propres recherches, puis l'information que tu trouves sur Internet et tout ça, 3 à 5 ans, parce que tu peux facilement te perdre ou même voir ne pas être profitable avant un long moment. Donc c'est pas mal ça. Pour essayer du compte avec les prop firms, j'ai considéré un 300 à 500 $. Pourquoi? Parce que je ne m'attends pas à ce que tu passes nécessairement tes examens d'un seul coup. OK, tu es débutant peut-être en ce moment ou intermédiaire, mais tu es en train d'apprendre un nouveau système peut-être. Ça va tourner autour de 300 à 500 $. Pourquoi? Parce qu'un examen, exemple, chez TopStep, ça coûte autour de 50 $ pour un compte de 50 000. Si, exemple, ça te prend 3 coups avant de le passer, on parle de 150 $. Puis activer ton compte de financement coûte 150 $. Fait que c'est autour de 300, 500, dépendamment de toi. C'est sûr que ça peut aller plus haut que ça, mais admettons, on se donne un average, 3 à 500. Donc là, on parle de 2 à 10 000 $ pour trouver une stratégie gagnante ou 3 à 5 ans d'effort et 3 à 500 $ pour ces comptes de prop firm. Comme je l'ai dit, tout dépend de ta situation puis comment de capital que tu veux, bien sûr. Passons maintenant aux traders qui ont décidé de prendre action. Okay? Ils ont décidé de prendre action sur l'information qu'ils apprenaient, sur une petite parcelle, pas trop compliquée, mais qui se sont vraiment mis à dire « OK, je vais changer les choses pour moi, littéralement, avec le trading ». Donc, on a Steven juste là, okay, qui était capable de faire 5 000 $, en fait, qui est capable encore de faire 5 000 $ par mois. Pendant 5 mois qu'il était capable de faire ça, puis même à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, il est encore sur ses comptes financés. En moins d'1 heure par jour, il est capable de faire ça. On parle d'un jeune qui est littéralement aux études ou avec un emploi en ce moment, puis qui est capable d'ajouter sur ses payes un 5 000 de plus US. C'est quand même fou, là. Après ça, Dario. Dario, une super belle histoire. Tu sais, Dario était endetté, il devait beaucoup d'argent, puis il était capable de clairer une bonne partie de ses dettes avec le prop trading. Il était capable de faire un 15 000 $ de gain avec ça, puis il a clairé une bonne partie. Ensuite de ça, on a Félix qui a été capable de remplacer le revenu de son emploi en un seul mois avec une paye. Okay? Je crois qu'il avait fait comme 20 000 $ puis il était capable de retirer une bonne partie de ça dans ses poches, littéralement. Après ça, on a Gabriel. Gabriel, je donnais l'exemple tantôt. Il a été capable de faire un mois à 30 000 $ au-dessus de ça. Il a été capable de retirer une bonne partie de ça. Puis aujourd'hui, il s'est acheté un beau char qu'il aimait bien. Je crois qu'il s'est acheté comme une BM, il s'est acheté une maison. Et puis là, aujourd'hui, il a son petit bébé. Donc, il est père déjà à 19 ans, c'est quand même fou. Mais c'est pas mal ça. Il était capable de faire un gros changement dans sa vie avec le trading. Puis aujourd'hui, il travaille avec nous directement chez STP. Ensuite de ça, on a Simon. Il était capable de faire un 10 000 $, malgré son horaire très chargé. Il est frigoriste, je crois. Puis il travaille quand même assez fort, mais il était capable d'ajouter un 10 000 $ en un seul mois avec son prop trading. Puis après ça, on a Oleg, même chose, un 15 000 $ pour 2 comptes de 50 000 $ de financement. Donc, tous ces gains-là, ils n'arrivent pas pour rien. À la fin de la journée, c'est des personnes comme toi, comme moi, qui ont juste pris action à la place d'attendre.
OK? Puis s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo-là, OK, c'est de prendre des actions imparfaites. Il n'y a jamais vraiment de bon moment. OK? Il n'y a pas le bon moment de commencer. Le bon moment de commencer, c'est aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que tu vas atteindre tes objectifs, pas demain. Notre objectif chez STP est assez clair. On veut impacter le plus de gens possible à être capable d'atteindre la liberté financière qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, ça se peut pour de vrai. Okay? Toutes ces personnes-là, si on revient, ils ont été capables d'atteindre leur objectif, ils ont été capables d'atteindre un certain revenu supplémentaire avec leur trading pour une seule raison, parce qu'ils ont pris leur objectif à cœur. Puis c'est juste pas rester un rêve, parce que souvent, juste le fait d'y penser, c'est pas assez. Il faut vraiment prendre des actions concrètes, puis c'est ça qu'on veut chez STP. On veut des gens qui prennent action. On veut des gens qui veulent changer réellement leur vie. On a créé une communauté de traders ambitieux, des traders qui ne font pas d'argent en ce moment puis qui veulent en faire parce qu'ils sont en train d'apprendre, puis des gens, justement, qui en font déjà constamment puis qui sont super bons avec leur trading, qui sont capables d'encaisser leur commission, qui sont capables de t'amener puis de faire en sorte de changer l'average de ton environnement en ce moment parce qu'on le sait, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Si tu regardes autour de toi en ce moment, tu n'as peut-être pas cet entourage-là qui te permet d'atteindre tes objectifs. Maintenant, il reste à toi de la créer. C'est peut-être pas de ta faute en ce moment, la situation que tu es en ce moment. Sûrement pas de ta faute, en fait, mais tu dois prendre responsabilité de ça. Puis de prendre contrôle dessus, c'est de changer ton environnement. Puis qu'est-ce qu'on a été capable de faire avec STP? Okay? Après les 500 personnes qu'on a aidées, et on a été capable d'atteindre 30 millions de dollars de financement. Okay? Avec les prop firms, on les a aidés en fait à se faire financer autant de capital. Tu sais, ta seule limite avec le trading, c'est le capital. Donc, si on règle ce problème-là, on a déjà réglé une bonne partie du problème. Donc, maintenant, tu as un choix à faire. Okay? Soit que tu veux rester sur le côté, puis encore attendre, puis attendre le meilleur moment pour te lancer, ou vraiment te dire qu'aujourd'hui, c'est jour 1. Et c'est la première journée où tu vas prendre action pour atteindre tes objectifs avec le prop trading. Okay? Puis tu souhaites en découvrir sur l'opportunité, tu souhaites avoir un plan de match personnalisé à toi. C'est exactement pour ça qu'on a ouvert quelques places. Puis si tu écoutes la vidéo en ce moment, c'est parce qu'il reste des places pour te faire un plan de match concret pour voir si c'est vraiment fait pour toi l'opportunité. Puis non seulement ça, mais littéralement de changer les choses dans le cours de ta vie. Tu peux cliquer juste en dessous de la vidéo pour te prendre un appel de consultation stratégique, en fait, avec un membre de notre équipe qui va être capable de te tracer un plan de match puis voir même si ça ferait du sens de travailler avec nous. Comme je l'ai dit, on veut seulement des gens qui sont prêts à prendre action, qui sont prêts à changer le cours des choses dans leur vie, qui sont prêts à changer le cours des choses dans leur trading même, okay? Puis de créer la liberté financière qu'ils désirent pour de vrai. Puis une chose que je veux juste m'assurer avant que tu prennes action puis tu décides de prendre un appel avec nous si jamais tu es pour le faire, c'est vraiment de t'assurer que tu es sérieux. Okay? Parce que nous, chez STP, on ne veut absolument pas perdre notre temps. On est là pour bâtir une réelle relation avec les gens avec qui on travaille. Pour moi, STP, c'est une famille. C'est pas là pour comme niaiser, pour comme pas être sérieux et tout ça. Je veux m'assurer que tu es une personne sérieuse, tu es une personne qui prend ses objectifs au sérieux aussi, puis tu es vraiment prêt à changer les choses, tout comme Gabriel a été capable de faire. Okay, littéralement, il y a un enfant aujourd'hui, il a des responsabilités majeures, puis il veut y montrer réellement qu'est-ce que c'est la vie, okay, quand tu prends action. Qu'est-ce que c'est le changement? Okay? Qu'est-ce que c'est atteindre ses objectifs pour son enfant? Okay? C'est ça qu'il veut y montrer. La réelle motivation, la réelle flamme qui brûle en dedans de lui, c'est de montrer l'exemple, justement. Puis toi, peut-être en ce moment, tu souhaites montrer cet exemple-là, puis tu souhaites atteindre ces objectifs-là, puis montrer peut-être à tes enfants c'est quoi qui est possible de faire. Puis c'est exactement pour ça qu'on a ouvert nos places chez STP. Comme je l'ai mentionné, tu peux te prendre un appel juste en dessous de la vidéo pour regarder justement ton plan de match. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toi pour t'amener vers tes objectifs, puis faire de 2025 ton année. On a aidé plus de 500 personnes à se faire financer autour de 30 millions de dollars de capital auprès des prop firms. C'est quand même assez fou de se dire que comme moi, mon obstacle au début, c'était le capital, puis aujourd'hui, on a carrément crush it, on a vraiment passé au-dessus de cet obstacle-là, puis on l'a rendu accessible à tous. Okay? Aujourd'hui, c'est même plus rendu un problème, on n'en parle même plus, okay? Tellement que c'est rendu plus simple. Donc, on veut vraiment des gens sérieux par contre. On veut des gens qui sont vraiment prêts à changer la donne dans leur vie, atteindre leur objectif, okay? Puis de faire de leur objectif une réalité, okay? Pas juste un rêve. Parce qu'on le sait, à quoi bon d'avoir tous ces objectifs-là si tu ne prends pas action dessus? Okay? Puis c'est exactement, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait. Okay? J'ai été capable de créer en fait ce capital-là pour moi, personnel, mon propre capital personnel dans les 6 chiffres, puis en plus de ça, d'en ajouter avec les prop firms. Donc, si jamais tu souhaites faire la même chose, puis tu veux rendre ton trading à un autre niveau, tu as juste besoin de prendre un appel en dessous de la vidéo, juste ici, mais assure-toi avant de le faire, OK? Numéro 1, la première chose qu'on veut, c'est des gens extrêmement sérieux pour atteindre leur objectif. La deuxième des choses,
On veut des gens, bien sûr, qui ont une liquidité de disponible de côté. Okay? On veut juste pas perdre notre temps avec des gens qui ne considèrent pas les coûts que ça peut engendrer le trading. On veut travailler avec au moins des gens qui ont 5 à 10 000 $ de côté. Okay? Viens pas booker l'appel si tu n'as pas au moins 5 000 $ de côté. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce ne sera pas assez pour avoir une stratégie gagnante et avoir un budget pour les prop firms. Okay? Donc, fais juste t'assurer de ça. Mais si tu es réellement sérieux et tu as le goût de changer les choses dans ta vie, comme moi, je l'ai fait pour moi-même, puis aussi tous nos étudiants que tu as pu voir, tu as juste à te prendre un appel, puis ça va nous faire plaisir de tracer ton plan de match, puis voir si on sera un bon fit pour travailler ensemble ensuite de ça.